Alors allons-y. Ce soir, je vous réserve une sacrée surprise, tout au moins pour ceux qui savent faire l'amour en beaucoup moins de 6 heures. Il est évident que ça n'intéresse pas ceux qui font l'amour en 33 secondes. Hein. Bien, je vais faire un immense plaisir à notre ami Abdelkader, Yacine, en lui apportant un immense espoir, en lui redonnant tous les éléments nécessaires à ce qu'il assoie sa souveraineté. Un quart d'heure avant sa mort, la mienne, il était tout souriant. Pourquoi souris-tu lui demanda son confident. Mais, tout simplement parce que je crois ressembler à cet admirable docteur Schweitzer qui apporta tellement à l'Afrique, mais qui ne fut pas estimé à sa juste valeur, toujours par les mêmes couillons. Pourquoi? Parce que dans son livre, si je me rappelle bien, Il est minuit, docteur Schweitzer, il avança ceci. Dès les premières vaccinations en Afrique, apparurent les premiers cancers. Malheur à celui qui dit la vérité. Alors, cette vidéo que je vais vous présenter et qui risque de vous faire soit sourire, soit réfléchir, les deux seront bien. Cette vidéo vous poussera à retrouver cette souveraineté. J'ai emprunté, et je ne vais pas le nier, parce que je ne sais pas mentir. Elle m'a été inspirée par les carnets de Jérémia. Et elle s'intitule Les pouvoirs des bien-pensants. Je fais un rappel nécessaire, et le voici. Atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et crimes contre l'humanité. Ce que nous devons tous savoir sans exception, même ceux qui regardent la télévision. Pourquoi pas? Mais simplement pour voir jusqu'à quel point ils poussent leurs bêtises, leurs désinformations, leurs conneries. Rappelé par maître des Arojo Reikia, avocate à la Cour de Paris. Ce rappel, le voici. Le peuple étant constitutionnellement souverain. Le Conseil constitutionnel, je cite, qui veille à la conformité des lois avec le bloc constitutionnel, voir la pyramide dans la vidéo précédente, donne une définition de l'ordre public très proche de celle utilisée en droit administratif français depuis plus de 2 siècles. L'ordre public que chacun se doit de respecter, souverain en tête, recouvre le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. À partir de là, je pense que le quadrilatère, l'hexagone, peu importe la figure géométrique, le quadrilatère, disons, est refermé. Le Conseil constitutionnel fonde la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation.
sur le premier alinéa du préambule de la Constitution de 1946. Et dans ce préambule, puisque je suis allé quérir ce préambule, je trouve les saisines du président de l'Assemblée nationale, Philippe Séguin, et de 60 députés. Alors, me suis-je trompé? Je n'en sais rien, mais c'est toujours bon à lire. Il y avait, je vous dis, 60 députés et pas des moindres, hein, jusqu'à Philippe de Villiers. Bien. Le principe de respect de la dignité de la personne humaine fait donc partie du bloc constitutionnel, la fameuse pyramide, là, notre général en haut, avec toute la ribambelle de blocs qui dépendent de ce bloc constitutionnel. Et ne jamais faire passer le second avant le premier. Le général, c'est bien le bloc constitutionnel. Que les députés, que les juristes le veuillent ou pas, on n'inverse pas l'ordre de marche d'une machine. Sinon, vous pouvez toujours tourner la manivelle. Ce bloc constitutionnel prime sur les conventions et le droit européen dans la hiérarchie des normes, les lois, les arrêtés, les décrets, les circulaires. Bon, ceci, c'est pour une remise en bouche, n'est-ce pas? Alors, il faut savoir que le peuple est un ensemble d'individus régis par les mêmes lois. Je me suis bien fait comprendre, n'est-ce pas? Bien. À partir du moment où les lois ne sont pas les mêmes, nous ne sommes plus sur le même peuple, la même nation. De même, le peuple ne peut exister sans individualité. La souveraineté du peuple est le pouvoir de décision qu'a le peuple sur lui-même. Avant ce pouvoir de décision sur lui-même, nous avons tous une souveraineté individuelle et il faut que nous la fassions valoir. Il ne peut y avoir de peuple sans individualité. S'il n'y a pas d'individualité, il n'y a pas de peuple, enfin. La totalité des pouvoirs du peuple s'exerce de façon individuelle et non collective. D'ailleurs, regardez une manifestation, c'est bien l'ensemble de choix individuels de se réunir au même endroit en même temps pour une même idée. Vous me suivez, n'est-ce pas? Bien. Tous les pouvoirs du peuple s'exercent de façon individuelle. Ne point focaliser, miser sur la partie collective qui ne dépend pas de chacun. Si ça ne dépend pas de chacun, il ne peut pas y avoir à la fin un consensus, n'est-ce pas? Que chacun se forge son opinion et que ceux qui ont à peu près la même opinion puissent se réunir. Que chacun respecte sa souveraineté, l'information citoyenne d'égal à égal fera le reste, si toutefois l'information passe. Et ce soir, j'ai attendu longtemps avant de pouvoir faire la vidéo. Votre pouvoir de décision se traduit par votre consentement et rien ne peut se faire sans. Si vous ne consentez pas, rien ne se fera. Mis à part vos obligations, et on revient sur l'ordre public déjà mentionné dans le bloc constitutionnel. Le système dans lequel nous sommes est principalement commercial. Ce système fabrique le réflexe de consentement. Voir en PDF Chomsky, la fabrique du consentement. Il vous faut donc gérer ce système
et particulièrement vos contrats, achats, emprunts, etc. Connaître la notion de contrat née de la volonté de deux êtres humains avec obligation, d'où émerge la sanction qui émerge du consentement. Et je pense qu'un individu que vous connaissez bien, Coluche, disait bien, s'ils vendent de la merde, c'est bien parce que nous l'achetons, n'est-ce pas? La consommation est un pouvoir central essentiel et ils ont comme critère ceci: maximisation des profits, minimisation des pertes. Dès que nous changeons notre consommation, les arbitres ordinateurs remettent les commerciaux en alerte. Ils doivent changer leur concept. Le pouvoir vient donc bien d'en bas. Vous êtes maître. À présent, dépensez à outrance n'importe quoi, n'importe comment, et l'affaire est entendue. Mais si vous êtes réfléchi, raisonnable, il en sera tout autrement. Il reste cependant à réviser nos modes d'information. C'est très important. Pour cela, il nous faut récupérer notre souveraineté ou le pouvoir de décision ou le consentement. Par ignorance, par votre silence, vous êtes incapable de récupérer votre souveraineté. Nos droits sont leurs obligations. Ils ne peuvent pas outrepasser ces derniers. Je parle de nos droits. Quand vous faites valoir vos droits, vous leur demandez de respecter leurs obligations. Nous avons des droits avant d'avoir des devoirs. C'est parce que nous avons des droits que nous avons des obligations. Sans obligation, il n'y a pas de droit. Je pense avoir été assez clair. Celui qui sait devient l'autorité face à celui qui ne sait pas. Et avec un petit peu de tact, avec un petit peu d'écrit, même recommandé avec accusé de réception, du moment que vous êtes respectueux et que vous ne vous laissez pas monter sur les pieds, les autres le ressentent. En général, celui qui ne sait pas appelle celui qui sait. Et les deux qui savent. Donc, les deux sachants, ils sont obligés de reconnaître les droits de chacun. Ils se respectent parce qu'ils savent. Et on ne bafoue pas les droits de chacun. Quant à l'autorité publique, redoubler d'attention, faire valoir ses droits, responsabilité de nos actes, ne jamais se faire justice soi-même. Il faudrait être costaud et puis vouloir se jeter dans la gueule du loup. Plutôt, ne point hésiter à connaître vos droits qui vous protègent de l'autorité publique, à savoir l'obligation de l'autorité publique de respecter les articles 432.1, 432.4, 5, 9, 17. Ces droits vous protègent de l'autorité. Parcourez-les, lisez-les et ne vous laissez pas faire caca sur le nez. Les gendarmes ne savent pas souvent représenter l'autorité. Ils ne connaissent peut-être pas ces articles. Vous les connaissant, il s'ensuit que celui qui sait baise celui qui ne sait pas. Récupération de vos pouvoirs de décision. Alors, je finis en disant ceci. D'après plusieurs avocats, dont Maître Fortabalavatu, les impôts sont illégaux. Normalement, ils sont
initié par le roi. Et puis, moi, je dirais, parce que je ne suis pas des plus royalistes, mais je dis simplement, puisqu'ils ne sont pas votés par le peuple, il n'y a pas de principe de souveraineté, les impôts sont illégaux. À cet égard, rien ne vous empêche d'y réfléchir parce que je n'ai pas inventé la poudre. Heureusement, parce que ça pèterait dur. Mais nous pourrions renforcer nos individualités. Notre force essentielle réside, et rappelez-vous-en, dans la strangulation générale des fermetures éclairs de nos bourses. Pas de vente d'iPhone, pas de 5G, pas de vente de produits OGM, pas de culture par ces moyens, pas de spectateurs sur TV, bien moins de laissés pour compte. Les désinformés étant la proie des vampires, ivres des plus fausses nouvelles, espérant la crédulité du genre humain. Pourtant, intuitivement, et je suis fine mouche, les moustiques, les mouches, allez, amis, changent d'âne, puisque chacun aimerait bien retrouver sa souveraineté. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis, avocats, Abdelkader, et toutes ces personnes ennuyées par les PMI qui commencent à prendre de redoutables branlées parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une lettre recommandée avec accusé de réception. Ils ne savent pas que nous sommes capables d'envoyer des lettres aux maires, aux adjoints, sur une famille de leur canton ou de leur ville ou village, et qu'en les informant, ils sont obligés d'exercer leur souveraineté. Et par conséquent, ils sont obligés de savoir. Et en sachant, tous les malentendus se résolvent. Voilà, j'avais à vous dire ceci. J'y ai mis du temps, je le reconnais, parce que je n'ai pas inventé la poudre, je vous l'ai dit. Mais j'ai fait mon devoir. Et je souris. Et je finis par dire, un quart d'heure avant ma mort, j'étais encore tout sourire d'avoir rendu service aux infortunés, aux innocents et aux gens qui se donnent la peine de ne pas se laisser monter sur les pieds. Je vous dis à bientôt, au revoir et ne vous laissez pas raconter d'histoire, ne vous laissez pas subjuguer par l'adversité. Bonsoir.